Avec ce bruit, on s'entend bien? Ok, que le Seigneur vous bénisse. J'ai été trop pris pendant ce jour, mais je crois que les choses commencent déjà à se dessiner de l'autre côté. Je suis encore un peu de passage, parce que cette semaine je dois arriver à Kinshasa. Il y a le pasteur Amissi, son fils va entrer en mariage comme je l'avais dit la fois passée. Donc ça sera ce dimanche. Alors, je pars spécialement pour ça, à moins que Dieu change mon programme. C'était déjà convenu depuis le mois de janvier. C'est vrai qu'il y a un petit problème dans une église de Kinshasa. Mais ce n'est pas pour cela que je pars, bien qu'on m'a sollicité de faire l'arbitrage. Je ne sens pas encore cette poussée-là. On m'a demandé ça, mais je disais que je priais. Je verrai si Dieu mettra dans mon cœur de pouvoir intervenir et les aider dans ces conflits-là. Parce que c'est une situation de tension. Alors il ne faudra pas qu'on s'hasarde à se mêler dans des tensions comme ça. À moins que Dieu vraiment me pousse à intervenir. Sinon je pars à Kinshasa pour le mariage de l'enfant du pasteur Amissi. Ça sera le dimanche le 1er. Et le 8, ça sera le mariage de la fille du pasteur Olivier Ilunga. Là, c'est simplement pour assister, comme lui aussi répondait à mes invitations. Comme il m'avait aussi invité. Voilà, cet après-midi, ce soir, je n'ai pas vraiment un sujet, mais je voudrais parler un peu, parce que vous savez que je suis représentant de la voix de Dieu dans les Kasaï. Maintenant, comme on m'avait demandé par la hiérarchie en ce temps-là, ils voulaient promouvoir la traduction Chiluba. Alors il m'a demandé si je pouvais trouver quelqu'un, des personnes qui pouvaient faire ça, c'est-à-dire que la traduction orale en Chiluba. Alors je leur avais proposé les frères Matamba parce qu'ils pensaient qu'on peut trouver quelqu'un ici ou à Kinshasa, mais ça devait être très coûteux.
na shukwete muntu wanangu kulusekelwa chinsansa kadi meme kumona bwanyi bivimo kulomba fulanga mitabunyi kimeme kubatelela wane tomatamba. C'est ainsi que je leur ai donné des coordonnées de Frère Matamba. Kimeme kubahesha mushindu wa bobo kubwela mujumvanga nene mwane tomatamba. Je leur ai montré que ça pouvait être moins coûteux avec Frère Matamba parce qu'il est déjà aux États-Unis là-bas. Meme kubalesha bwanyi ni mwane tomatamba. Bumukadi mena kulusekelwa batunga masanga mwana mwana Amerika bakuteno nukala mokutula nakala kumashajila. C'est ainsi que quand on l'a testé, on a trouvé que c'est positif. Et nous avons aujourd'hui environ 9 prédications déjà orales en Chiluba. Vous savez que le français n'est pas notre langue maternelle. C'est une langue qu'on apprend à l'école. Et vous remarquez qu'ici à Mbujimaï, il y a quelquefois des mots qu'on n'arrive pas à trouver facilement, ou des expressions en Chiluba qu'on ne peut pas traduire en français. Parce qu'une langue maternelle, c'est profond. Beaucoup de pays qui sont développés, et scientifiquement et dans tous les domaines, c'est parce que les études se font dans leur langue vraiment maternelle, dans leur langue du pays. Tels que le chinois, les anglais, les français, les allemands et beaucoup de pays. Mais nous sommes sous cette aliénation-là. Parce qu'il faut apprendre d'abord le français pour bien étudier et comprendre les choses. Et cette aliénation-là nous amène même à mépriser quand la chose est faite dans notre propre langue. Voyez, dans différentes provinces, quand on est là-bas, on veut que ce soit toujours en français, alors que le français même, ce n'est pas notre langue. Et nous-mêmes ici, par exemple, à Mbujimaï, on méprise quelquefois des cantiques en Chiluba, on veut que ce soit en français. Et vous trouvez que à la voix de Dieu, on veut traduire des messages en notre langue pour qu'on puisse naturellement comprendre ça. Donc sans difficulté, ça entre automatiquement parce que c'est ta langue maternelle. Tu comprends facilement. Mais il y a ceux qui méprisent, ne veulent pas, mais c'est simplement une aliénation. J'aimerais même que cette introduction soit toujours enregistrée. Parce qu'on me rappelait Ngoï Mukankou qui vient de nous quitter, qui nous a quitté, le pasteur Ngoï Mukankou. Il m'avait même dit que Maloula, c'était le cardinal Maloula, c'était un homme qui possédait le français. Cardinal wabene catholique Maloula français mais
à sa mort, kadi kulufulwen lorsqu'il tendait vers sa mort, akavu yu honga ni luf voyez, quand il se plaignait, il parlait toujours en français. dibe di vumi kala u jabakene chwa kule bintu biko vokula ni mubuzaf Mais juste avant de rendre l'âme, kadi kumpala kwa kardinal malula kukula yumoy il avait dit Mpesha Mai. kardinal malula uduwamba ni mpesha mai. Là, nous me dit que maintenant, c'est son fond intérieur qui vient de parler. Ce qu'il hakulu parle. ina kubobu kumvuni to ki kandondo kamunda mwenda kafumu kujakula ebimbilo kala munda mwenda mwenza nutula nangu endumbushi yangana ni bana Voyez, parce que c'est ça qui est à l'intérieur. bwana bwa chiluba kimwokuluvu munda mwenda. Alors, partout dans les provinces, quand on met la chose à la disposition de votre langue, vous devez vous réjouir et encourager ça. kibolu ka ime abayosu mubitu bya malaba bishishela bya mudu tungedetu dibe didi bateka bakudi muni chintu mumokulu wenu wakudibela wa mwabawo nudini chabokusanga nyikuto chintu achinyama kumikolo. Quand vous suivez, c'est vrai, même quand je remarque quand Frère Chilenge prêche ici, bwalu nenu hanudi nulon nyakumona hatumula michileng uyisha mwabe voyez, même le diacre Simon, nashimula misumo quand il parle en français, bari babanga jisha mu buzava mais quand il entre en Chiluba, je vois beaucoup l'attention et les gens commencent à suivre vraiment de la bonne manière. jibe didi babwela mu chiluba bwakubanga kumvuisha bivumunda mwapo ujumone bintu abikokanteme ya bantu batementeme bikola bintu bibanga kubabwela wala bidi bilohokele mu ndondo moyo wenu. Ah, c'est ainsi que, comme maintenant on a déjà suffisamment de prédications en Chiluba et on commence déjà à continuer avec ça, bumu mutu kati mpinde ni mayisha mu profeta makujumune mu chiluba ni bari batungunu ni dia kujumuna kabidi mu chiluba. il y a le frère Kabamba Munanga qui traduit directement là-bas à Kinshasa. kudi mwana etu wabaluma kabamba munanga kuchinsasa kudi yako ukujumuna buduluji bintu abi mu chiluba. On envoie ici, il y a les frères Duplessis et les frères Pasteur Apollo qui vérifient ça. wane to kabamba munanga kuchinsasa mukujumuna mayisha mu chiluba binde du bitu mokuneku udu bitu mina mwana etu kabamba Duplessis ni Pasteur Apollo kibadi munga chimwa jikontono no bidi mwana etu kabamba munanga mwana muno kuchinsasa bwani chiluba ncho chani kinchochi. Puis on retourne ça à Kinshasa. mpindewu bobadi kuneku bamano kubi batulule bilenga badi babialuje mpinde kuchinsasa. Et Kabamba revoit des fautes qu'on lui a, sur lesquelles on l'a pointé où il n'a pas tiré attention à partir des textes anglais. hadi baluje kuchinsasa badi batuminani mwana etu kabamba munanga ujikoko pinde ye uju balulula bwakumone bilema bivubika la bamutule kudi bane bete bavukuneku mya bivuka imutabelela nyimu chakwidi cha chingeleshi bwakubiteka imuchulu babilenga. Puis quand ça part à Kinshasa, aux États-Unis, mpinde ujibidi kadibia ku États-Unis. alors les frères Matamba vérifie encore. mpindewu hadiba bitu mpindewu kumatunga masanga amwana omwe na Amerika mwana etu matamba udi koko udi henda ukontono na bintu wapi Et c'est alors que ça passe, idi badi di bihita mikaba soit à l'audio. bili mwakala bihita bantu bateleje mudi bakula mei Et maintenant, ils ont trouvé que le système qu'ils ont maintenant est plus rapide. kadi aturu to kulamba mona kuntu ko bokuni badi mpindeni mayele makwa bwa mudimu mamweka alubili lobuni. Parce que quand on voyait les lots, soit des bandes cassettes ou des MP3 ou peut-être des brochures, ça prenait beaucoup de temps. jibi di vubika la batuma mishiki ni nyamika ba yamayisha ni mikande mini yamayisha mibanu kukujumuna bivubia ngata mafuko obuni. Ça doit passer par les bateaux. boli bidini chabako bwele mu mazuwa mai Voyez, les bateaux doivent quitter côte est des États-Unis pour venir vers l'Afrique. mazuwa mai adini chabwa kwa shilulwendu ku luseka lwa kudidibi jilo hokela kumatunga masanga mwana omwe na Amerika matangile kwetu kuneku kwa Afrika. Ça doit traverser l'océan. adini chabwa kusambuka Vous mayambua voyez, ces lots-là, ça prenait du temps. mwonai ni bishiki ya mayishai yifu ya ngata me babuni. Mais ils n'ont pas arrêté ce système-là. Ils n'ont pas arrêté ce système-là. kadi kimbi makanyisha wo mushindu wajitu mauto Mais maintenant, ils font maintenant le système le plus rapide. mpinde watu rutokula bakaji ni mushindu mukobu wa uyelu kasa mwikali lubili lobuni Dans les sites de la Voix de Dieu, mu chibaza cha la voix de Dieu de nouvelles prédications sont déjà placées là-bas. mayisha mayama ya bakabate kam. Et vous ouvrez dans les sites, vous entrez déjà dans la prédication qui est déjà traduite avant que ça arrive plusieurs mois après. Ça nous Dieu- parvient plusieurs mois après.
di be di kadi ubwele muchibanza udusanga di shedi yaji bamano kujukuju muna muntu omu kumpala kwa joji kunenga mafuko bunyi mwakuyu kufika kwetu kuneko hanyi mangondo. Il y a la colonne où vous cliquez pour imprimer directement les prédications sous format PDF. Udi mulongu udi muntu omu wani we mutu ohumbota Donc texte. We mutu ohumbota udusanga na mifundwayi ya jishadi wani we musuku yihatuleba ni ya mabeji akwetu kuneku mu PDF mu PDF mu bambamu bintu bya C'est ça les textes. Ou audio, vous mettez alors vous versez ça soit dans votre flash disque pour suivre. Kudi mulongo mukobo wa uto ohumbota usanga dio jishadi ya kulani muturu to kulemu dibari lumo kutombota mwabawo we kudi bweje ni mukarta memoire ke ni mudisi ka flash ni mbinga ni binabi wa we kubango jumfuila nga yebe dibedi muso. Alors comme je trouve que on doit aussi commencer à faire passer des occasions qui nous vont suivre aussi les messages de Frère Branham en direct dans notre église. Bomuni mumone bwani nambanga natubanga kwikala kweta kumpunga wakuteleja mukenji wa mwane to Branham mukujumuna bulululu muchiluba mwekeleje wetu. Et surtout des dimanches après-midi. Et je voulais introduire ce système-là. C'est pourquoi j'aimerais parler ce soir tout autour de ça. Et je vais un peu parler du ministère de Frère Joseph. Et si nous comprenons ce qu'il est en train de faire à partir de la Bible et dans les messages de Frère Branham, nous comprendrons comment nous allons avancer. J'ai amené cet appareil ici à la fin, vous suivrez en audio des questions qu'on a posées à Frère Joseph sur tout ce qui se dit sur le ministère des bandes et que les ministères, tout ça n'est non plus nécessaire. Vous suivrez Frère Joseph en direct quand on lui posait des questions. Nenu kumvo mushindu di mwane tu Yosefu wakula kungongu vibikala bamuela habwalu budubwikala mwasakanaya tutokula bwa mudi muwanzambi wakuteleje kwa mikabeu mushindu di bantu bawumvo ni belenseka ho ni mushindu di bayetula mudi muwabwambi udi bampasa taba munga chomwadi watemwekelezi nani tumvile mwane tu Yosefu mudi ujande mwini bintwa. Souvent je n'aime pas entrer dans ces polémiques là avec des frères qui suivent les bandes. Même hachibijilu chene musu bwaka bwele mujuko kanganaji ni bana betu bari munga chumwaji teleje mikabaya mwane tu Branham. Parce que certains ont un langage déplacé, à l'âge où nous sommes, nous devons éviter des histoires comme ça. Bwal munga chumwa bana betu abo bari bateleje mikabaya mwane tu Branham kudi bana betu bakuobo bajini cha kuidi chi sendama même fanu kutoka kwambe ni cha kuidi cha bahanga mal. Non, enlevez ce mot. Chakudi chisenda mutumusha cha bahanga man bikale chakudi chisenda walubukolo butuka jebu bo kubwele mubolo kubanga bezu bo bakokanga ni bantu banangu jibadi ndinge hele bintu byanangu. C'est pourquoi une fois le frère Toubidi voulait annoncer un débat sur ça, j'avais dit enlevez ça dans notre radio. Vous allez créer seulement des climats de tension inutiles. Évitez cette émission là. Kibaluka yimusamu kobo mwane tu eshi pasteur Toubidi uvujinga mo kukangula di kilani chiko kanga habuine bolo bu kuchisanji chetu me mwambili to abolo budi mu jinga kwenza na bulele malo bunyi mabyala kabya kukumbana to ifana kulele ndululu umushi bolo bu kuchisanji chetu ndonga mwa kuchetu chisanji. Parce que moi je suis de la voix de Dieu. Wale meme ndi wa mu la voix de Dieu. Je suis représentant provincial de la voix de Dieu. Meme ndi muleji wa mpala wa province mujima wa la voix de Dieu. Je dois stimuler les gens à écouter les bandes. Njini cha bwa kusonsola bantu bwani. Mais je ne suis pas d'accord avec ce débordement-là. Mais je ne vais pas me tirailler avec eux qui continuent leur chemin. Et il est vrai que quelquefois on me pose des questions par la hiérarchie, mais je réponds sagement. Ce soir, suivez-moi un peu.
anunene bandonda ko Comme nous avons maintenant suffisamment de prédications en Chiluba et qui sont en train de pleuvoir, bomu to gadi mpinde uni mayisha makumbana amu profeta banana mamanda muna mu chiluba ni badi munga chimwaji anda muna makobo abunyu et dans la voie orale, banda muna mu turituku di munemu bantu bateleshi et bientôt des brochures en Chiluba seront là. ni mu mafuku makasembu na bigala makulo hola kabidi mayisha mu profeta banana mamaku di muna mu chiluba. On dépense beaucoup d'argent aux États-Unis kumatunga masanga amwana omwe na Amerika bari batula mfulanga ya bunyu dans le souci de faire que les messages soient à la portée de tout le monde selon sa langue maternelle pour qu'ils comprennent ça dans la profondeur de son âme. chidi batujile makuta unchini kumatunga masanga amwana omwe na Amerika mbwanyi banda muna mukenji wa mwane to bari na muyisha mu chingeleshi mu myakulumishili shilanga ya bantu idi myamwine kujibela bwa hadi mu profeta wakula bumvo bintu abibiyehela numudi bumvo mokulu obwam kabani lutatunashi. Alors je voudrais promouvoir cela aussi dans notre église pour que nous puissions avoir avec nos petites cartes mémoire dans nos radios, dans nos téléphones, mettre les messages en Chiluba, que vous le suivez. Parce que vous savez, lire une brochure, ça peut vous prendre même 2 jours. Mais écouter une prédication en 3 heures, 4 heures, ça vous pénètre déjà. Vous avez ça dans vos écouteurs. Kibolu kai tuweze na kubwani nenu mo kwanga nenu mayisha mama nuku di mune muchiluba nudi mo kuwela mu twara tatu tukese tunu bigeli ni twara ta mémoire jibadu kari musoma wele ni mukasanshi keba uji telejila mukenjo mu profeta branama mwanda mune bulujuluji muchiluba umva bintu abi kubwele bilenga wanu ruba manyi bolu buko mbwanyi kwangata ji shija mu profeta ji kujumuna haju longa hashi mo bebo kujibala udi mo kujishikisha hani majitu kujishim kadi we mo ngata jisha bamanna ku Même 2 jours. mo ko ngata na shima fuwa bi bo kujishikisha jishi ji kujumuna jamukana kadi we mo ngata jishi ja ji kujumuna mukana uteleje kuchisanji udi mo ko ezena shime basatu meba nai jishi jonso we mu jishikisha jonso. Alors c'est avantageux et c'est privilégié pour nous. C'est pourquoi vous me remarquez, moi j'aime vraiment mettre l'accent que la chose vous soit transmise dans votre langue maternelle. Vous vous rappelez quand on avait commencé avec quand on a commencé cette église dans les années du début là, on avait aussi des vieilles mamans, surtout la seule maman, vieille maman qu'on avait, c'est la maman des frères Moulomba. Moulomba, voilà. Voyez, quand nous chantons crois seulement, voyez, quand on disait croire seulement, elle entendait comme wa c'est la maman. Elle chantait wa c'est la maman. Wa c'est la maman. Vous voyez, parce qu'elle ne comprend pas, c'est ce qu'elle entend. Non, en français. Wa c'est la mao, wa c'est la mao. Et c'est comme ça qu'elle chantait. Voyez l'incompatibilité de la langue. Et même quand on chantait en Swahili. Namupenda Yesu, namupenda Yesu. Namupenda Yesu, namupenda Yesu. Lui dit ah. Même ampenda mukalenga Yesu Kristo. Elle chantait namuhenda neno. Namuhenda neno. Même chama kumuhenda to. Mauye uvumvuni tetu vutuambani turituhenda mukalenga Yesu Kristo. Kima wumvuni kamemeu mpenda mukalenga Yesu Kristo. Meme chene muhenda to baba muhenda bavonu nene. Pinevu yehenda wimba musambo. Hatu tetu ambani namupenda Yesu. Yehenda wimbani anu nenu muhenda yi. To lambeke namuhenda neno. Namuhenda neno. Namuhenda neno. Vous voyez? Donc c'est l'incompatibilité de la langue. Donc quand on met la chose à votre langue maternelle, aimez ça et suivez ça, vous verrez que ça va vous pénétrer vraiment.
nanga chintoachi chitele chibimpo chidi chikubwele chikuambuli chibimpo. Parce que c'est le travail que Duplessis fait avec l'autre frère là. Boalu ki mudi mwane tu Duplessis wensi ni mwane tu muko bona. Alors, je voudrais lire un passage de la Bible pour commenter. Ndinje ko mokubala ko mwaba mumukanda wa Nzambi hashishe meme ko kulo. C'est comme si je vais parler un peu du ministère de frère Joseph. Yesu buni ndinje ko kula hamudimu wa bwambie shimudimu udi mwane tu Joseph kwa chile Nzambi. Genèse 41 turi mumukanda wa Bufuki chapitre wa 18 umo 25 à 30. 25 ti ni 27. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont cette année. Et les 7 épis beaux sont cette année. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont cette année. Et les 7 épis vides, brûlés par les vents d'Orient, seront cette année de famine. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura cette année de grandes abondances dans tous les pays d'Égypte. Cette année de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Seigneur, je voudrais parler un peu de ce ministère que tu es tenté de manifester dans ce dernier temps, qui est indispensable pour ton épouse. Nous avons pensé les un temps lors des agitations des jeunes gens qui en parlaient, méprisant ainsi de suite. On devait garder d'abord silence. Il y avait 2 extrémités, Père. Les uns méprisaient et les autres approuvaient, et les autres ne savaient que faire. Mais c'est un ministère que ton fils Joseph est en train de faire manifester. Assiste-moi la manière que je vais parler à ce troupeau que tu nous as confié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je commence par la Bible. Puis je vais lire quelques déclarations ici. Puis à la fin, nous écouterons un peu Joseph, la façon qu'on lui a posé des questions sur le ministère des bandes et la façon que les gens méprisent les 5 ministères. yamu profeta bananama ni mushinduri bantu bikala bahetula mujimu wa bwambi uji bayishi baji jansambi benza ni mwikala mwane tu Joseph bwa kubyanda muna. Et on met cela sur son compte. Ni bahetula mujimu uji bambi benza mwekelesia. Donc Ephésiens 4 que Joseph ne pas ça. Joseph ni Joseph ki uji mwikala mwamba bahetula Efesu es benefesu inai. Alors, je commence d'abord dans cette histoire de Joseph de la Bible.
ndingani mbangile kumpala mubole bo Joseph wa mumukanda wa Nzambi. Parce que Joseph Branham, le fils de frère Branham, Walu Joseph Branham mwana mulela wa mu prophète wetu Branham. il est venu selon le plan de Dieu. Et c'est aussi un fils de la promesse que Dieu a faite à frère Branham. Et frère Branham lisait cette histoire que je vais vous raconter ici. Alors il lisait ce livre ici de Genèse sur la vie de Joseph. Il n'avait pas encore cet enfant-là, Joseph. Alors il était marqué par la vie de Joseph. Tellement que cela l'avait marqué. Alors il a apprécié cette vie de Joseph. Alors que Dieu est venu lui dire que je te donnerai un fils du nom de Joseph. Et frère Branham dit toujours que le nom a toujours de l'influence. C'est pourquoi il faut veiller, il a dit qu'il faut veiller sur des noms que vous donnez à vos enfants. Et parce que ces obligations, parce qu'il faut toujours donner tel nom, parce qu'il faut donner tel nom, des choses comme Mashimabi ou Diakabi, tout ça. Voyez, vous avez des conséquences avec des noms comme ça. Bouloji Boabo. Quand nous comprenons le message, nous commençons à changer de nom comme ça. Mashimabi. Et vous vous contentez de ça parce que c'est votre mot? Non. Ça aura des influences, l'influence dans votre vie. Alors nous ne donnons pas les noms seulement pour donner pour plaire aux gens, mais nous voulons vérifier vraiment l'influence du nom et l'influence de la vie de la personne aussi sur l'enfant. Alors, suivez très bien. Dans Genèse ici, je parle de la vie de Joseph de la Bible. Et c'est l'histoire que frère Branham lisait aussi. Alors, vous connaissez l'histoire de Joseph? Dans la Bible, il était l'enfant de Jacob. L'un des enfants de Jacob. Qui fut châtié, qui était haï par ses frères. Ils furent nés au nombre de 12. C'est ça les enfants d'Israël. Parce que leur papa Jacob, quand il a lutté avec Dieu, son nom fut changé de Jacob en Israël. Vous remarquez même Dieu dans la Bible changer le nom des gens. Abraham était Abraham et Dieu a changé son nom en Abraham. Et Sarah, sa femme, était Sarai. Maintenant, c'était devenu Sarah. Voyez, Pierre était Céphas, hein? Il était Pierre ou bien il était Céphas, Jésus lui a donné le nom de Pierre. Paul était Saül, voyez, toutes ces choses-là c'est très important. Et Jéhovah dans l'Ancien est devenu Jésus dans le Nouveau Testament.
muchovu chiachiha ekushala yi Yesu Kristo. Frère, on dit que lorsqu'une victoire est gagnée, les noms changent. Mwane tamu duambeni dibiri bantu bachimuna beheta buchimunyi jini didi shintuluka. Jacob était Jacob. Jacob ufumika le Jacob. C'était ça son nom. Kijine je. Mais quand il a lutté avec Dieu, Dibe de aluanga ni nizam. son nom fut changé de Jacob en Israël. Kijine je nda kushintuluka di kumbuka di mu Jacob kushala di Israël. On pouvait appeler les enfants de Jacob, Bafumo kubikele ni bana ba Jacob. cette nation-là. Jodi tungani. Mais son nom, quand il fut changé de Jacob en Israël, Kadi dika hakavu jine de ndi shintuluka kadi chi Jacob jishala Israël. c'est pourquoi nous appelons les enfants d'Israël. Tibaluka ile le turutu bigele bana bendeni bana ba Israël. Quand on dit enfants d'Israël, entendez par là que les enfants de Jacob. Hadiba kulele bwa bana ba Israël ne numva ni mbana ba Jacob. Israël, là, c'est Jacob. Israël du bambaou Jacob. Alors, cet homme Israël avait 13 enfants, dont 12 fils et une fille, Pénina. Mwana mulumeu Jacob ufuni bana dikuni basat. Babalu dikuni babidi wabaka jumwe hela wadikuni mwisato Penina. Alors, on avait fini par trahir Joseph, l'un de ses enfants, et on l'a vendu aux Égyptiens. Bavu bafika ku jitungila Jacob eu bichi le kumuwa kubana ben Joseph. Joseph bobu kumusumbisha kudi bantu babisambya ben. Alors, c'est là qu'il s'est retrouvé en Égypte. Kikwa yako kajisano kadi mu Je Egypte. vais directement à la chose. Tuyai bulujulu kuchin. Et en Égypte, où il s'est retrouvé, comme vous connaissez déjà l'histoire, Mumunu babanya bwalu mu Egypte mukavu Joseph sangani. alors il était chez Potiphar, Uvukwa Pontifar. peut-être comme un intendant de sa maison. Misami kwa bumweze bumuntu mwimanyina midimu ya kumbele kwa Pontifar ya kwenda Alors, kumbe. vous connaissez l'histoire, Ndibamanyi bwalu. ce qui est arrivé à Joseph, Chivuchenze kele Joseph. comme il était beau de figure. Walu Joseph fu mulenga kuisu. Alors la femme de Potiphar était tombée amoureuse de lui. Ki mukaji wa Pontifar kumona yi Joseph umusangishe ye kumunanga yi. Et il voulait faire des bêtises avec lui. Pinde uvujinga mwa kwenze nenda mali machimbakana. Mais Joseph a fui Kadi Joseph kunyema yi. et elle est restée avec lui. Elle a voulu maintenant changer la scène. Muji nyema ja Joseph ufumikala mbushala nyinzumisha wa Joseph mubyanza. Attrapé sur les habits. Ki kujinga impine bwa kukujimuna bwa lobo. Alors quand Joseph a fui, il est resté avec les habits. Ye hanyemi Joseph wa shadi ni bilamba bien. Alors il a changé la scène. Pinde udu kujimuna chilumbu. Il a dit à son mari que voilà les garçons qui est chez nous voulaient faire ceci avec moi. Et voilà des preuves de ses habits. Udu yuko sampala kudi bayende na mwana songa aluma udu ko eto ko hafu mumbuka mwana shadi ukavuke babo ko kwenza mali machimbakana nani mwana chichenza. C'est ainsi que il fut mis en prison. Ki mushindwa wa fiki bukudi kwate Joseph kumwele mu bulok. Se retrouvant en prison là-bas, Joseph ujisanga na mu bulok. un étranger, il a fait longtemps là-bas. Mwenyi kunenga yukunto ko bikol. Si nous revenons dans Genèse chapitre 39, Tetu balukila bumukanda wa bufukeu chapitre wa makumi asatu. non, chapitre 40, Chapitre wa makumi anayi. depuis le premier verset, Kwambwile kumveso wakumpala. on dit après ces choses, Bari bamba ne hanyuma habintu ebi. il arriva que les chansons et les panetiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. C'est-à-dire que celui qui s'occupait de tout ce qui est à boire du roi et l'autre qui s'occupait de tout ce qui est à manger, soit le pain du roi, les deux personnes-là, ils avaient offensé le roi Pharaon et on les avait aussi mis en prison. Ils ont rejoint Joseph en prison. Bari bamba ne hanyuma hamalwa. Kumbe lukwa mfumo waku mulubazo lwa mfumo waku basi. Non, non, Pharaon, il y avait Salomon, Joseph était chez Potiphar. Mais ceux-ci travaillaient chez Pharaon. Joseph yeye uvumusombele kwa Pontifar. Kadi ba babijaba bavukumbele kwa mfumo wa mu Egypt. Pharaon. Pharaon. Bobo aba babijaba kufumu kwa abu ufumu ikala. Non, les deux avaient fait du mal. Hein, bon, ok, Je parle oui, d'abord oui, de au moins, l'histoire. ok, ça va. Bobo anta babijaba kufumu kwa abu ufumu ikala hafu bantu benye balo kwa mfumu yeo belela mal. Muko buhenda afu ko balo kwa mfumu ufu baba nyine mampa eshuba turimo kwa mnu beshe bya jiji. Kadi bantu babijaba bobo kutatisha bumfumu kumwenzele chintu cha chibi. Kimfumu kufika munda kuba kwa chishi. Bobo kuyikabele mu bulok mwayibo kabela no mu bulok bumwa buvubika la bele Joseph. Voilà. Alors, en prison où ils étaient, Mu bulok muvuba sangani. chacun d'eux a eu
un rêve. Alors Joseph, comme il a fait longtemps, il était comme un chef. Vous voyez que dans des prisons, il y a toujours des gens qui ont fait longtemps qui sont comme des chefs. Joseph, mulala mubuloko mafukobuni, ukavu mushala kahita kamubuloko, mbidibika le bien sekana shumu conteneur mibuluka hambelu. Alors quelquefois, alors il vient surveiller. Pinjeu, usamu kwa budumu okulo wendu tangila. Alors quand il était venu passer en revue ces autres prisonniers là, il a trouvé les deux étaient tristes. Il a posé à l'un de la question, pourquoi tu es triste? Il dit que j'ai eu un songe qui m'a tracassé, mais je ne connais pas l'interprétation. Alors Joseph a dit racontez le songe. Quand il a raconté son songe, Joseph a donné l'interprétation de ce songe. Et qui signifiait qu'il devait être gracié après quelque temps. Et je ne vais pas entrer dans le détail pour gagner du temps. Et le deuxième aussi a raconté son songe. Joseph lui dit que toi, dans 3 jours, on va te décapiter, on va te pendre. Et la chose est arrivée comme Joseph l'avait dit. C'est-à-dire qu'on devait les faire sortir de la prison. Et les deux, on devait les faire sortir de la prison, les deux là. L'un devait être pendu et l'autre devait reprendre ses fonctions et en élévation aussi. Alors suivez cette histoire parce que nous voulons arriver à quelque chose que je voulais vous montrer. Frère Branham, lisez tout ça, tout ce que je vous raconte ici. Et ça l'a marqué la vie de Joseph. La vie de Joseph l'avait marqué. Et surtout sa pudeur et toutes ces choses-là. Alors Joseph avait dit à l'autre là qui devait être gracié et élevé dans ses fonctions. Il lui a dit que pensez à moi quand tu sortiras, ne m'oubliez pas que je suis en prison. Faites quelque chose, intercédez pour moi pour que je sorte de cette prison. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? L'homme, quand il est sorti, tellement qu'il était dans cette joie-là, il a oublié Joseph. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, Pharaon avait eu un songe. Nous sommes dans Genèse 41. Là, j'ai lu. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Alors, racontons. On ira à la maison. Il a vu 7 vaches, 7 belles vaches, et grasses, et qui montaient du fleuve, et qui commençaient à manger, à brouter de l'herbe. Et 7 autres vaches laides à voir, et maigres montèrent derrière elles hors du fleuve, et se terrent aussi à côté au bord du fleuve. Maintenant, qu'est-ce qu'il a remarqué? Les 7 vaches maigres là, qui sont sorties du fleuve, chacune a attrapé chacune des vaches grasses,
kungomba mwanda mutekete ya mijunda ya manyai et chacune a avalé. ngomba munyana ukwate ngomba munene uje umine munyana ukwate ngomba munene uje umine na yoso mwanda mutekete. Mais on ne remarquait pas un changement sur des vaches maigres là. C'était toujours maigre. Nashi muvuyi yosu mije ngomba mwanda mutekete ya manyam kaku ngomba ujunda umweka muvunda ni manyito. Verset 6. Et puis il a vu encore un autre songe. Verset 5. Il s'est rendormi. Et il y eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montés sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par les vents d'Orient poussèrent après eux. Puis en observant, il a vu que les 7 épis maigres là ont aussi englouti les 7 épis gras là. Alors ce songe-là a troublé Pharaon. Et Pharaon appelait les magiciens, tous ceux qui étaient dans son royaume. Vous savez que Égypte était la superpuissance. Et Pharaon était parmi les sommités de ce temps-là. Alors ce songe-là l'avait troublé. Il voulait qu'on interprète ça. On a fait venir tous les sages. Ils n'arrivaient pas à interpréter ça. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant, c'est alors que l'un de ceux qui étaient en prison avec Joseph, il s'est rappelé. Ah, il y a quelqu'un que j'ai laissé en prison. Alors il peut interpréter les songes. C'est ainsi qu'il a fait venir, on l'a amené Joseph. Et Joseph a interprété les songes. C'est là que nous avons lu notre texte d'introduction. Nous sommes dans Genèse 41, verset 25. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. C'est-à-dire que les vaches et les épis. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont cette année. Et les 7 épis beaux sont cette année. C'est un seul songe. Les vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont cette année. Et les 7 épis vides brûlés par les vents de l'Orient seront cette année de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura cette année de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. Cette année de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toutes ces abondances au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Alors, voyez, donc les 7 vaches là
qui était grasse là, qui devait avaler les autres là pour montrer qu'il y avait l'abondance, mais viendra un temps de la sécheresse et de la famine qu'on oubliera même qu'on avait l'abondance. Monai ni ngomba mwanda muteketa. Et les 7 épis là. Ngomba mwanda muteketa ya minyana mibikuisu ni miehu mwanda muteketa minyana kayiju monai havu yimo kuja ngomba ya manyi mwanda muteketa miehu minyana yimina miehu mwanda muteketa ya mimpo kuiswai mbokuleze ni bantu nabasanga mubidi mu mwanda muteketa bya chukutambwa bya jije babimashi ni kujiyala kadi nakulo bidi mu biko mwanda muteketa nzale ya dikem bantu kabay mo kuvuluka ni tuvuni bintu biteka mu mayeb bya jije to. Alors Joseph a donné cette interprétation. Il a montré que certainement il y aura ces événements vont arriver. Cet événement va arriver. Alors c'est là que Pharaon a dit. En tout cas, comme Joseph nous prévoit ça. Alors Pharaon et Joseph a dit à Pharaon. Au verset 33. C'est très bien ça. C'est là que je vais mettre l'accent. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte et que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Donc placer des commissaires dans chaque ville et placer des dépôts pour commencer maintenant à entasser des vivres de la provision. Parce qu'il viendra un temps de la famine. Alors Salomon, quand il a plutôt Pharaon, quand il a, alors c'est toi Joseph que je charge de ça. C'est toi qui dois organiser maintenant de mettre des dépôts, des magasins dans différents endroits, dans différentes villes. Et pendant l'abondance, on doit maintenant commencer à stocker à manger là-bas. Pour qu'au temps de la famine, parce que la famine devait sévir toute la terre. Et cela est arrivé comme ça. C'est comme ça que Jacob était venu en Égypte. Il y avait 7 années d'abondance. Et les gens qui ne connaissaient pas les plans de Dieu vivaient comme ça et se réjouissaient. Mais en Égypte, Pharaon avait chargé Joseph pendant ce temps à construire des dépôts et commencer à placer la nourriture parce que la famine devait venir. Et les autres pays ne connaissaient pas. Et quand les 7 années de famine ont commencé, quand maintenant il y avait la sécheresse, 7 ans, pas de pluie, pas, donc vous remarquez vous-même qu'avec la chaleur, tout ça, donc 7 ans sans pluie, c'est que la crise totale. Crise dans le monde. Il n'y avait plus à manger. Mais en Égypte, il y avait l'abondance. Parce que Joseph avait placé des dépôts et là, on avait placé à manger. Et cela avait, voyez frère Branham lisait ça, ça le marquait.
Alors remarquez, c'est à cette occasion-là, quand la famine commençait à ravager le monde entier, c'est ainsi que Joseph et plutôt Jacob avec ses enfants sont venus en Égypte pour venir acheter à manger. Et c'est là qu'on a rencontré Joseph. Joseph s'est fait voir à ses frères à cause de cette crise-là. Mwanayi ni muchochi kondo achicha lukota luanzala munga chimwaji tompoko mbombula babushima bantu kabaini byadidya bumuvu Egypte ni mayela vuinawa mulamisha byadidi mu mayeba kudi Yosefu bantu bosu bakavu bashuka bayi mu Egypte kimuvu Yakobo tatuenda wa Yosefu kikushuka ihenda kuyeyi mu Egypte bwakuyikule byadidi bifu bantu balamina muomu afiki yimomu kikufika bukujimanyangana ni Yosefu kujileje kudi bana baba. Bon, nous laissons d'abord cette histoire-là. J'ai montré seulement les conséquences de cette famine-là. Alors, remarquez que c'est comme ça que les choses se sont faites. Et c'est comme ça que l'Égypte est encore devenue une plus grande puissance. Alors, remarquez que Joseph avait placé des commissaires dans chaque ville. Pour superviser des provisions là. Maintenant, frère Branham, quand il lisait ça, ça l'avait marqué. Maintenant, j'ai fait la lecture ici de ce qu'on a parlé sur la vie de Joseph. On raconte ceci. Ça se trouve dans le site de la Voix de Dieu. Joseph Branham, presque 5 ans avant sa naissance, pendant un temps de prière et d'étude, Frère Branham a commencé à réfléchir sur l'histoire de la genèse de Joseph. Et se disait, quel homme puissant de Dieu il a été. Tout à coup, une voix a parlé, disant, tu auras un fils et tu l'appelleras son nom Joseph. Des années plus tard, le 19 mai 1955, ces paroles s'accomplissent lorsque frère Joseph Branham est né. Maintenant, je vous lis un peu ça. Tout en tenant son fils dans ses bras, donc frère Branham, quand il devait consacrer Joseph, tout en tenant son fils dans ses bras à l'autel et consacrant sa vie au Seigneur, frère Branham a remercié le Seigneur d'accomplir sa promesse. Comme il lui a donné ce fils-là. C'était le 9 mai 55. Mais quand il est arrivé à l'âge où on devait le présenter à l'église, on a prié. Frère Branham, maintenant, frère Branham devait prononcer des paroles dans la prière. Et frère Branham a dit, dans d'autres prédications comme il a commenté, il dit, j'ai parlé mais je n'ai pas compris, je fais comme Dieu m'a stoppé, mais c'est l'esprit qui parlait maintenant, quand l'esprit qui parlait à mon fils Joseph au travers de moi. Il dit, puis il s'est adressé au bébé avec ces mots. Joseph, mon garçon, je te donne à Dieu. Et puisse ta vie être une bénédiction. Puisses-tu être un prophète, Joseph. Puisse la grâce de Dieu reposer sur toi. Puisse le Dieu de ton Père, le Seigneur Jésus-Christ, te bénisse à jamais. Et fasse que ta vie soit une bénédiction pour les autres. Vous voyez,
Frère Branham avait fait seulement comme ça. Ngonaini mwana tonema ufumo. Mais je dévance un peu. Kanini ngani njanji. Remarquez l'influence là de la vie de Joseph sur elle, sur lui. Ngonayi bwenze jabu bolwendu lwa Yosefu wa mumukando wa Zambia aye. Qu'est-ce qui est arrivé? Chalikoze chini. Remarquez comment le nom a de l'influence. Tangila imushindu kai ujijina jikali ni bwenze. Remarquez le Joseph de la Bible. Tangila Yosefu wa mumukando wa Zambia. Quand il y avait l'abondance, il il était conduit à placer dans chaque ville des magasins de dépôt pour entasser des vivres. Parce qu'au temps de la famine qui devait venir, le peuple pouvait s'en servir. Or, nous remarquons cette influence dans la vie de Joseph Branham. Remarquez comment, ce bruit-là c'est quoi? Remarquez comment il est conduit à placer des bibliothèques presque dans chaque ville, dans chaque pays. Nyemulombo dibwa bwakumona mushindo okukangula nzubutiri tubikile ni bibliothèque mubusava mubimenga bishilishilangana et presque dans le monde entier. Habwihi ni mubula babushim. Et on est tenté d'entasser des messages de frère Branham soit sous forme audio ou peut-être forme de brochures. Comme ici dans cette ville ici. Bibliothèque. Nous sommes encore dans ce temps de l'abondance. Mais vous savez que frère Branham a dit, il viendra un temps où les églises seront fermées. Il y aura la sécheresse, pas moyen de venir écouter la parole. Mais en ce moment-là, je crois que les bibliothèques pourront servir, il faut vous en servir. Et vous voyez que vraiment, comme Dieu l'avait dit que je te donne un fils Joseph, et c'est Joseph de la Bible avait cette conduite-là de placer des dépôts dans chaque ville, et le Joseph de frère Branham a eu cette initiative aussi. Dieu l'Esprit l'a conduit à placer installer des bibliothèques presque dans chaque ville aussi, et placer des commissaires, des bibliothécaires. Et pendant le temps d'abondance, on est tenté d'envoyer des brochures. Il viendra un temps où ça sera nécessaire. Bwani bomuji bwani bwabadi bwamumukando wanzambi bwa Yosefu mumukando wanzambi kutokumoyi wewe Branham ningu wesheba mwana wa Baluma na umwinike ni Yosefu kali tangila imwana wa Baluma Yosefu mulela kuji Branham ewu anu bomu Yosefu mumukando wanzambi mwikala muheta busonsodi bwakukangwishe mayeba mu Egyptu mubimenga bishilishilangana kuteka mu mutu misalu ni mumayeba mu kuteka shemo mu kulamisha mu byajija bwani halo chikondo cha lukote chanzala bantu baya kuntoka banga te byajija monayi Joseph mulele kujubirana mewu muchikondo echichiri bantu bambeni byajidi bili kubateleshidi yanzani udi munga chimwaji kangwishi bibliothèque bumuri byetu munembi amumbushimai muteka bakamisalu baturu tubigile tetulele mwetu munemu Nigeria wa bibliothèque eshije bakamisalu wa bibliothèque badibele mine mu mayisha amwane tu Branham ni manda muno mu mabeshi ni ngakuteleshi mumbika bolu nakulu chikondo cha zalla chikala bubambachi zalla yadika dibadi bantu nabaye koko kangata byajija. C'est pourquoi je voulais vous exercer déjà, à vous habituer déjà à écouter, à savoir écouter. Pas seulement à l'église, mais vous ayez déjà ce dépôt là chez vous. Parce qu'il viendra un temps où on n'aura plus à se retrouver ici. Quand la pression sera là. Je n'avais pas terminé mon message sur la marque de la bête. Maintenant ce message maintenant est en Chiluba.
mukeshi wa mwana to brana mba ba ku jumunu muchi audio en Chiluba. ba ku jumunu muchi bu Donc, télécharge. quand je voulais organiser à partir d'un Senga de commencer, vous c'était votre carte mémoire, vous allez chez un Senga, il vous met ces prédications, vous mettez avec vos écouteurs, partout vous êtes en train de suivre la prédication et ça vous pénètre. Surtout, moi, quand vous dormez, vous vous réveillez et vous sentez vraiment, peut-être minuit là, c'est calme. Vous sentez comment ces messages vous entrent dans le cœur, au point que vous devenez votre pensée sur le message. Voyez, vous avez toujours ça dans votre tête. Vous devenez l'épouse parole. Ki bol kai mbu shinga mo ku longo lo bo lwebu kwa mbu ile ku di mwana to nsenga mukazubu ka mei mo monaka. Uye ni carte mémoire keba. Ukoelele mo mu mayisha mwana to brana mama ku En Chiluba ou en français? Boani Surtout Chiluba. jibadi udi mo ku angata nudi ne kasanse keba. Wela bia mu machabi utelejile mu machabi na chu uye ko e mo bo su sani bu teleja mu kenja ku boele bolu mema nanga jibidi kadi mu lala tul wewo ku big ni mu ndangulu mo ndende bene mu hongo wewo kwanga te jisi ja mu profeta Non, et les anges pissent sur qui la nuit? na Les su banjelo anges. ba yakwenda ka bene bene Iya, mu no bene mu hongo to. jibidi kadi mu bana ku te kama yishawu uteleje mu meba turu twambao wewe kumvu mu bintu mu kenjo bene ma ukubwela wewe mwinu kumvu ni tonzambi mulenga wewe kushale chintu chimuli mukalenga. Et vous sentez même l'onction qui était dans la salle. Habituons-nous avec les choses comme ça. C'est pourquoi des dimanches que j'ai dit les après-midi, quand occasionnellement on met des bandes, c'est pour que vous puissiez déjà vous habituer. Maintenant, remarquez le témoignage de Joseph, ce qu'on a constaté. Comment il est arrivé à ça? A commencé à placer des bibliothèques. Voyez, la prière de Frère Branham avait l'influence sur les bébés. Voyez, il a dit, puisse le Dieu de ton Père, le Seigneur Jésus-Christ, à jamais te bénir et fasse de ta vie que tu sois une bénédiction pour les autres. Mukalenga Yesu Kristo akubenesha kashinsendelela niyenze kapijini lwendu lwebe wewe Yosefu wanyi lukale jibenesha bwa bako. Supportez un peu que je termine comme je vous ai dit que je suis des passages, que je finisse aujourd'hui. Mfila ilusa ngani shilai jikisha mungana mwabi wanyi jumunga chimwaji hitoni njila jikisha bini. Étant donné que il était un jeune homme, bomu chivumwikala songalum. Frère Joseph sentit un appel dans sa vie à servir l'épouse de Christ. Voyez comment les choses ont commencé. Réfléchissant sur l'époque où moi, Frère Joseph parle, comme un jeune garçon travaillait au spoken word publication. Ku nsubweu ufumikala ukobola uhotole bikanda kampanda bilibatele mwabeu. Ah, donc le message de Frère Branham. Mukejo mwento Branham. Encartonner les livres et les placer dans des sacs de toile. C'est ce qu'il faisait. Kuangata mumikanda yi kuyele mu turto tushishilana kuyele mu mifuku. Et d'abord c'était spoken word avant que ce soit la voix de Dieu. Il était comme un travailleur là-bas. Il travaillait là-bas. Kumpala kababa bikini la voix de Dieu to vous spoken word. Alors comme j'écrivais les adresses sur ces cartons, j'ai pensé au nombre de mois qu'il faudrait pour que ces livres atteignent leur destination finale. Cela me troublait de penser au rapport que nous recevions et décrivant plutôt le mauvais état dans lequel les livres seraient quand ils arrivaient. Après avoir été à bord des navires pendant plusieurs mois, donc ce livre-là, plusieurs fois exposé aux intempéries, et jeté d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire que quand il pleut, on les déplace, on met à l'abri, après toujours dans les bateaux là quand on partait.
banyi balohola mikanda yi bayele bwanyi kayubolu mvulo kama bayumushe bayitekeku bwanyi batongunu kanilwen bitu byana Ils étaient presque totalement détruits. usanga na bwini mikanda yoswa hivi minyangu Parfois, il ne restait des livres que juste les sacs pleins de papiers humides. misanga mikwabu numwa kuchala bamunanu ni mikanda nubululu mikanda nusana mifuki yoswa miula ntenteni mikanda mibole yo C'est la mibole se kudimana préoccupation qui était dans le cœur de Joseph en ce temps. monayi ni muchochi kondwachi kiluta tuluvu mumoyi wa Yosef Alors j'ai pensé, kimeme koleme Seigneur, c'est quelques livres pour toute l'épouse de ce pays. s'il vous plaît. Ça dit que les livres là qui arrivaient là-bas, déjà d'autres dérangés, dit que les quelques livres qui arrivaient encore en état là, Ah, puis Dieu- pour l'épouse d'un pays comme ça. ndiye Yosefu fuete lutatwalu hafu bamuheshe milubu mushinu mikanda minyanguka le mwinjele kumpala kwa kafika bine mikese fuifikai Yosefu fuambile mukale mukalenga wamini mikandi yafiki mikeseyi kiyonsu yikale mwoku kumbane mukashi musela waditunga didishimani Ils n'arriveront même pas à proximité de se réunir à leurs besoins. kayivu nashifika kujibe kumbane bosu to. Avec ces quelques livres, c'est le passé. Donc ça dit que celui-ci lit, l'autre lit. Vous voyez, ils n'auront jamais la chance que j'ai, moi, d'entendre la voix du septième ange. Monayi munaku mukalenga wanyini mikanda mikesa ijifike kainashi bokumba kumbane bosu muditunga dishima mbaba kadi wanga tamukanda wadisha ubale ushikisha uheshe mukwa ubale henda binabi kabi yibifika bwani budishinga dindi nadi ni muntu afika kuditeleshe didi amwajelo mwanda muteketana Il doit y avoir une voix. bwalu kudidi chabokwele di Mais cela semblait une tâche impossible. kadi bwine bwala bufu mweke mwine musangwawu bwenza bunsala wa mujima kachimwa kwenzeka Il dit, quand le Seigneur m'a placé dans le travail sur l'enregistrement de la voix de Dieu, uliwamene jiba janteki mukalenga mumudimu kula voix de Dieu wo kukwata mayisha mikap il m'a conduit à créer des bibliothèques dans le monde entier. ki mukalenga kundombola yi bwameme kujula nzubu ituribika la tulamine situbadila mayisha mu profeta yesu Voyez, tukatelejele mayisha lui était conduit à faire seulement ça molani yeya ufumulomu di bonu mwakwese bitwe dans le souci de ce qu'il voyait comment les messages ne parvenaient pas totalement. muluta tuluvuyu mona afuba tuma mayisha hamayi anyanguka kaya kafika wosu to anenga kabidi bikole munshi. Mais peut-être il ne savait pas que c'est déjà l'influence de la vie de Joseph de la Bible qui avait placé des dépôts et lui aussi maintenant l'esprit le conduit à placer des bibliothèques. Les noms ont de l'influence. kavumu manyani muluta tuluvuna lwalu chivumu cha bwakala bwenze chibwa Yosefu wa mumukanda wanzambi vuta twende mubala ufumu heta bulombodi bwakumona mwakukangula mayebu mbenga bishishilana kulemine momu byajide kiluta tulukavu yenda nalo mwabeu bwakukangu ishi biblioteka mumatungu mashishilana bimenga mishishilana bwakulemishi momu mukenjo mwani tobrenama monaini jina jejidini bwenzeshi. Donc des bibliothèques devaient être des phares où les gens, tous les gens pourraient venir et obtenir les livres et les bandes de Frère Branham. Biobi bibliothèque ebi mwabu fubika leba biasa bifuni chabwakale chimunyi chamujilu chivuchikengesha bantu balokuntwaku biye banga temikandi ya maisha mu profeta bakabala biye banga temika ya maisha mu profeta bakateleshi. Il dit, oh, comment j'étais très heureux que le peuple aurait maintenant une place dans leur pays pour entendre les messages de l'heure. Kanwe ni mamani mushindu kayi mfumika njisanga jamba kunja hanga munu pinene ka pinje bana betu ba mujitunga kampanda mbaba kaji ko kunikaba kakajibaya bakateleshile kumukenjo wa mu profeta bakabajile kumukenjo wa mu profeta. Alors, les commentateurs ont dit, dès ces premières années jusqu'à présent, le frère Joseph n'a jamais perdu ses fardeaux pour servir l'épouse de Christ. Uji mumvu ije uduwambani kwa mwila nikubidi mubya kumpalani dini haturu tokula mwane tu Yosefu Branham bujitu ebuki mwanzo kumumbuka moyi wakukwachila mukajwa mukalenga Yesu Kristo mudi munashi. On tend vers la fin. En 1981, Tukadi kundekelo muchidi muchachinu ngama chitemba makumi mwanda mukunichimu il fonde les enregistrements de la voix de Dieu. badibikala bajule Il fonde, lui, Joseph. ye Yosefu ujumukala wenze mudimu Il a commencé la voix de Dieu. ujuwa wabanyi mujimu watu wachishi mujimu kukwata maisha mu profeta. Ce qui a commencé avec 4 employés dans une chambre louée, ufumikala mubanga ni bene mudimu banayi bikala muchibambalo kampanda s'est transformé en un ministère dans le monde entier qui touche la vie de millions d'âmes prédestinées au quotidien. jikala mudimu munena wokwenzela mukalenga ufumikala wambulishe bantu mbombu ni mbombu mbulobo bujima bambulishe kuri tuku. Et sous la direction de frère Joseph, les enregistrements de la voix de Dieu reproduisent des centaines de milliers de sermons de frère Branham
imprime des millions de livres et traduit des centaines de sermons dans d'autres langues chaque année. Bina bi kubulombo di bomwa netu Joseph Branham mudi mweu ufumwekala ulohola maisha binunu ngamani kama wokutangla shimbula bobujima bateleja kumachi ni ulohola mikanda ya maisha binunu ngamani kama mumyakulu mishilishilana ya bantu ifu batu mbula bobujima. Toi tu es intelligent. Je le suis ici exactement. Environ 90% de ces matériels est distribué gratuitement aux croyants dans presque tous les pays sur la terre. Habwihi ni bya haluka mamakumi chitemba bya mijimu yoswe bya mujimu byoswe baba banyine bantu chanana mubula bobujima. Supporté parce que d'autres nous suivent aussi en direct, qui n'ont jamais compris ces choses. Alors, c'est pas seulement vous, mais d'autres qui nous suivent dans le monde. J'aimerais qu'ils comprennent la place de frère Joseph, parce qu'il est quelquefois combattu comme il était, Joseph de la Bible était haï par ses frères. Frère Joseph a un profond désir de travailler avec n'importe quel individu. Église, ministre ou un groupe de gens à propager le message de frère Branham. Mais travailler ensemble avec ces gens-là ne signifie pas compromettre sur la qualité du matériel ou compromettre sur une parole que frère Branham édite. Il croit que les gens devraient recevoir les meilleurs enregistrements et les traductions possibles. Frère Branham nous a donné un message parfait et nous devrions nous efforcer de s'assurer que chaque parole est traduite correctement. Et chaque bande possède la meilleure qualité possible et chaque livre est imprimé comme il l'a dit. Le désir de servir l'épouse de Christ brûle aussi fort que jamais au sein de frère Joseph. Cette prière de frère Branham, on reprend ça ici. Puisse le Dieu de ton père. Quand frère Branham priait pour Joseph, quand il était bébé, puisse le Dieu de ton père, le Seigneur Jésus-Christ, te bénisse à jamais et rende ta vie une bénédiction pour les autres. Cette prière s'est certainement réalisée avec le fardeau de frère Joseph pour voir le message de son père aller aux semences prédestinées de Dieu. À la fin, Joseph a parlé, il a dit ceci. En toute sincérité, je dirais que le désir d'être serviteur de l'épouse de Christ dans le monde brûle toujours dans mon cœur.
intense, aussi intensement comme il l'a fait lorsque les enregistrements de la voix de Dieu a fait sa première bande. jila kuka bikola bitambe ni bujitu bobunyi anubu muvudikala jila kuka musangu wa kumpala utufubikala badi kungushe bokubanga kukwata mayisha mikaba ni kulohola mikaba yambangi. Voilà, c'est pourquoi nous devons aider soutenir ce ministère. Kibolo kai tudini chabo kutwa mpanda nyama kumikolo mujumwe udibenze kudi Vous exhortez de recevoir ces bandes ni tunu kanka mikabwanyi nuake jile mikabe nu iteleshi et écouter le message de Frère Branham. ni tunu kanka mikani nu teleja yimukenji wa mwane to Branham. Maintenant, il est arrivé à quelques frères, Mpindiewu mbiebi fubienze kele bana betobako. comme ça, c'est dans le monde, ça circule. Voilà, Joseph ne croit pas au ministère, toutes ces choses-là. Bumu dibika la bitamba kana mumbulo bubushima mona Yosefu kene witaba mudimu wa bwambi wa bene mu Efesu inayi. Et il dit que les gens doivent quitter les églises pour aller écouter seulement les bandes. Yo Yosefu nyamwamba ni batu bonso baloko mu maye ekelezia bayaba katelesha ni mikap. Ça, on a ajouté sur le dos de Frère Joseph, ce n'est pas ça qu'il fait. Bubwalo mbabuteka no makaya mwane tu Yosefu Branham kinchi di Yosefu Branham wenzanashi. Alors, écoutez, j'ai amené la voix audio de l'entretien qu'il a eu avec certains frères, les frères Kamte qui étaient ici, qui lui posaient des questions. Teleja ni mulo mwabeu ni muyike bukwata mumyaku bayikila mumuyiki ufubikala benze ni mwane tu Kamte wabwini fumulo kumwetu mwabeu teleja mushindu di wanda mun. This is not true. Ce n'est pas vrai. I've never told the people to leave the churches. Je n'ai jamais dit aux gens de quitter les églises. I do encourage the pastors. J'encourage les pasteurs to play the tapes. Jouer les bandes, to play the tapes in their church. Jouer les bandes dans leur église. Nunu teleja bilengani. I am here to support Brother Branham. Parce que je suis. Ça dit que ici, il est tenté de dire que je n'ai jamais encouragé les gens de quitter les églises. Ah, il montrait que je n'ai jamais, parce qu'on lui a posé la question que maintenant les gens disent qu'il ne faut pas aller dans les églises, que je n'ai jamais encouragé les gens à quitter les églises. Parce que lui parle en anglais, on interprète en français. Je reprends. Wewe duambile bantu bwanyi baluhoka mu maye kelezi abo bayabenda batelesha ni mikaba pinde uduwanda na mwabi wanchi tumwanze kwambile bantu ni baluhoka mu kelezi yabo nasha telesha nyimbangulo. À la cabine. Vous pouvez faire passer ça là-bas. Ça va, venez prendre alors. Bon, c'est une petite séquence seulement et puis on va allez un peu rapidement comme l'heure est avancée pour qu'on libère. Alors c'est là que je disais, pour ceux qui sont venus en l'état, je voulais que nous organisons dans notre église ici, donc le frère Senga va copier les messages en Chiluba, audio, achetez vos cartes mémoire, passez, on vous coule ça dans votre carte mémoire. Nous avons déjà environ 9 prédications. Mwane tunsenga owa na yikala mwa kufuatula maisha amu profeta Branham akajibu bakujumuna muchiluba mato boku chitembe chishima chakabamba bwanyi anu dinufika kudiyi yeye unoelela mu makarta memoire nono dina wao bwanyi nubanga jiji telejila. Alors c'est ce que je vous exhorte à ça. Comme je disais au début là que la langue Chiluba c'est votre langue maternelle. Suivez ça, vous verrez que c'est profond. Chiluba ki mwokulu wo kweni yibiri ba kulu mu chiluba bidibi kubwela umvo bintu abiyehela bita mubuza vobutu tukukumina nabwe kindu kanga mikeni telejai. C'est pourquoi à des occasions on peut vous annoncer que c'est dimanche à partir de 15h on peut écouter les bandes, la porte sera ouverte à tout le monde. Venez écouter en direct les prophètes l'après-midi de dimanche. On commencera à faire ça. Mumpunga ya banga kumweka kumpaleko nanu vonu jali mingi kwa banu manyishini edi diali mingu mumahinga sha
tudi tuwele mukaba wa mu profeta Branham mwikale ni jina kansanga mukuju mu chiluba jibadi bibi nabi kala bi kangula bo muntu muntu yonso nu huile nu nu diteligile di jamutoka. Nous ne fabriquons pas quelque chose. Comme j'ai vu une photo là, on m'a envoyé un frère, il a mis la photo des frères Branham. Prends cette photo, il met la bande. Là où frère Branham consacrait les mariages. Attendez d'abord, attendez. Et avec la fille, donc il s'est marié. Donc frère Branham consacrait leur mariage. Donc ils sont tenus avec la fille en voile. Et puis, vous fabriquez des histoires. Oui, la bande, là où frère Branham fait une cérémonie de mariage, lui avec la femme comme ça. Alors on met la bande et la photo. Donc, la photo là, c'est frère Branham qui consacre leur mariage. Vous voyez des histoires que les gens fabriquent, qui n'ont même pas. Maintenant, écoutez Joseph ici. Muteka pinje mwanga tamukaba ufumwane tubrema mwikale mulambula hende jibaka dila jibaka ya bantu bako pinje ye mwanga tamukaba mwe muteka foto ho pinje u muka juri bwele nende mujibaka muimana kumpale ye muimana pinje u muka ba wakula wajibaka jamu tubrema jamu tumuko bwaji muni bwende ye mieze buni mwane tubrema jula ambule baka jamu bako bwaji urumunga chimwa jila ambule jabwe ane bo babiri nimba jila ambushi nimbenze bishi bine bintu abinu nubi heta kwei tiya nen kwei nen. Voyez, nous n'exagérons pas des choses. Les gens veulent vraiment fabriquer les histoires. Écoutez un peu le prophète. Allez-y, frère Joseph. Ba antu kibari ba fuka bintu ebenze bya mubo obulonche lo obulumfu jiteleje la imwane tu Joseph. Ça devient un problème. J'ai voulu que vous écoutiez comment on lui pose des questions sur ce qui se dit sur les bandes. Joseph wa Branham ha malo di bantu benda bakula achiri chikale chitangli jiteleje jami kaba. Parce que je voulais que nous sachions comment nous devons voir les choses. Mais ça commençait à jouer, non? Enlevez seulement et remettez alors. J'encourage les pasteurs to play the tapes, jouer les bandes, to play the tapes in their church, jouer les bandes dans leur église. Because I am here to support Brother Branham. Parce que je suis ici pour soutenir. I think it's important that you hear the voice of Brother Branham. Et je crois qu'il est important que vous entendiez la voix de Frère. I don't encourage the people to leave, to pull out of churches. Mais je n'encourage pas les gens à quitter leurs églises. I try to just encourage the pastors to play tapes and to listen to the tapes. Je n'encourage seulement que les pasteurs à faire écouter les bandes. Certainly, I do not want people to go around destroying churches, to separate the churches. Et certainement que je n'envoie pas les gens pour détruire les églises. I have not instructed no one to do that. Je n'ai pas donné d'instruction à qui que ce soit pour faire ça. Amen. Amen. I was speaking with Brother Campe this morning. Je parle avec Frère Campe ce matin. As I was expressing to him that he has heard many times that Brother Joseph is against the fivefold ministry. Et qu'il a entendu bien des fois que Frère Joseph serait contre le ministère. That goes around your country and around the world. It says that I am against the fivefold ministry. Ça circule dans ton pays et autour du monde que je suis contre le ministère. This is not the truth. Ce n'est pas la vérité. That even my brother Campe, that he is a like-minded brother and he's a minister. And Brother Ferguson. Même mon frère Campe ici qui est libraire et qui est aussi ministre. And more important than that. Et plus important que cela. I am a minister of the fivefold ministry. Et je suis un ministre du ministère chrétien. Yes, I must believe that God called me. Je
que Dieu m'a appelé à être un ministre. Because if I believe what Brother Branham said, Si je crois ce que Frère Branham a dit, Brother Branham said that a prophet was a modern day minister. Frère Branham dit qu'un prophète était un prophète des jours modernes, un prédicateur des jours modernes. And Brother Jonathan can attest, and the brother, Frère Jonathan peut témoigner et le frère that I preach about 5 days a week. que je prêche environ 5 jours par semaine. Sometimes 7 days a week. Parfois 7 jours par semaine. So I am a minister. Je suis un ministre. But I do believe there is a true fivefold ministry. Et je crois vraiment qu'il y a un véritable There's a false fivefold Et ministry. je crois qu'il y en a un faux. And I want to be part of the true fivefold Et je ministry veux être that keeps the voice of the prophet je vais faire partie du ministère qui est before the people. pour garder la voix du prophète So devant when les gens. people say that I am against the ministry, Quand les gens disent que je suis contre le it's ministère, not true ce n'est pas vrai, because I am part of parce que j'en fais the partie fivefold ministry. du ministère Quintuple. Amen. C'est réjouissant d'avoir écouté ça. Je réjouis nos cœurs d'avoir entendu ça. I have to believe that I'm a minister of the gospel. Je dois croire que je suis un ministre de l'Évangile. Amen. Okay. I do want to be part of that in doing it. I'll certainly pray about what we can do and how soon we could help support that effort. Je veux vraiment être une partie de cela et je vais vraiment aller en prière pour voir tout ce qu'on peut faire pour cela. Good. And in the meantime, it would be nice if it could start on some kind of what is in his thought of the building, the layout and the design and the size and everything to look at. Entre-temps, ce serait bien que tu puisses mettre sur papier c'est Bon, quoi ta c'est comme, pensée, la grandeur du vous saisissez? bâtiment, faire un plan. Nous disons pourquoi. Oui, je vais faire le plan, je vais envoyer. He will do a plan and send it to you. Okay. Tell him you're very Ok, ça va, parce que you know, c'est trop rapide. Bien kumbani, bien Si vous kumbani. le suivez attentivement, il dit, montre que je prêche. Moi, je prêche aussi, je suis ministre. Kamte ici, c'est un bibliothécaire ministre. Ferguson est bibliothécaire ministre. Moi aussi, je suis ministre. Dieu m'a appelé, je prêche. Donc, si les gens disent ça, moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un de faire ça. Donc, il montre un peu sa position sur ce qu'on met sur son compte. Mwana tu Joseph neni mo muteleji bilenga bwalu ebibibi yelu kasoluka sakadi diwe muteleji mu bitulu na onvudu ambedi to meme Joseph Brana meu njimwikala nyisha na shimwane to kamteo udimwikala bibliothèque muimanye ne hand bibliothèque campagne udu ishe hand wane to Ferguson muimanye ne bibliothèque campagne udu ishe hand meme chene mwaje kwambile bantu no umbuka yeka nuteleji bayishi to chimwane kwambile bantu bitu yana kunashi. Alors, c'est ce que je voulais que nous comprenions. Donc, comme je l'ai dit là, on a mis à notre disposition des messages dans notre langue maternelle. Alors, nous devons encourager ça. De dimanche, quand on n'a pas un endroit à aller l'après-midi, comme des mariages se font les avant-midi, alors on peut programmer que tel dimanche, à 15h, dès 15h, il y a une prédication qui sera là, en Chiluba et français, en anglais, Chiluba, vous venez suivre, ou bien en français. On s'habitue déjà à s'adapter de cette manière-là. Jibaji mujali minguji kobo koko kuyi mujumu wajenze mu mahingasha wajanjele kunu manyisha mu masansha mujinda mbwanyi mahingasha ajali mingu kampanda nulwai kudumukaba wamone tubrenama mukujumune muchilba tutelejai na shimwine wa mukujumune mubuzava nulwai nuteleja bolu buduko kumbwanyi tuibijilanga ni jiteleja mu prophète wakula tetutumumva. Mais le principal, ayez ça à votre disposition. Kadi bolu bunen mbwanyi ikaleni o maisha we mukala na na chukwe bukumbelu wajibe jo sudi mungu boku teleja wele uteleji. Ce n'est pas en vain que Dieu l'a conduit à faire ça. Dieu sait pourquoi cela est arrivé. Donc quand c'est à notre portée, c'est dans les plans de Dieu. Prenez ça à votre disposition. Ki hatuhu hadi mwane tu Joseph Branham musa ki bobo ko enze je mudi mweuto hadi nzambi mumulombola nzambi mumumanya bwachinyu mumulombola we o heba hadi mwikala muheta maisha angata yikala nawo wikala nawo ko bukumbelu wenda nawo mubisanji biebe. Voilà, je crois pour terminer, comme je l'ai dit au début, bumangami kumbangil je viens de Mweneditu. njingumbukila kwase wachibangu
depuis dimanche, kwambwile mujali mingu mais je passe à Kinshasa njimunjile mpita mutayina kuchinsansa pour consacrer le mariage de l'enfant du pasteur Amissi qui m'a invité depuis le mois de janvier pour que je fasse ça. bwakumona mwaka xicile cibaka ja mwana wa pasteur Amisi uvumikala mumbikila esiteti bekile nende kwambwile muondu wa chongo wa xiceu bwanyi ngeze mujumu wawo Et quand je reviens, je vais faire beaucoup de temps ici d'abord. hangikala mwaku walukile kuchinsansa nangikala mwaku nenga bikole munemu. Je dis que je ne pars pas selon ce qui se dit que bon, il y a un problème dans une église où on m'a choisi par les croyants que je puisse arbitrer ce conflit-là. Jena mwikalanya bilonde xile bidibikale bya kudibwa bwanyi kuchinsansa koka kujumu ja kumasansa dikoko kujindululu mijuka muji sanshamu bene kuitabusha bansungule meme ni nya ngako sansambwai Sur le comportement de leur pasteur. hangenzelu wa malu wa mpasta wabo Mais ils m'ont appelé quelques responsables, mbambikila meme bumomekele bushit mais je leur ai dit que je n'ai pas encore senti cette poussée-là. meme ku bambili ni chimwanje kumvwa jisakibwa jinashi Mais quand je serai là, je verrai comment je serai conduit. kadi hanga fikile koko namona mushindo ndombole mukalenga Mais jusqu'aujourd'hui, quand je vous parle, j'ai encore en pensée, quand j'arrive, c'est pour le mariage de l'enfant du pasteur Amissi. kadi tini lelu ni ngakulenenweyo chidi mumejaji meme nchanyi hanjinye kuchinsansa mbwakuya kajijile jibaka ja mwana wa pasteur Amisi kijidi mumbi kijili Parce que ceux qui sont là, les responsables disent qu'on va me payer les billets, l'hôtel et tout ça. Mais quand il y a des climats de tension comme ça, je n'ai pas me mêler dans des choses comme ça. walu bajikoku kuina mwabu jindulule bamenyi nabikala mwa kumfuchile njila kumfuchile mwabo wa jilala kadi mema hanyi jibe jindulul michikala koku nugu bantu bajukilana kulu chitunjinga mwa kubwele kana kajibuika hanga chimumalwa nungunashi Alors, peut-être Dieu peut changer mon avis quand je serai à Kin. misanga mikobo mema mana kufikile kuchinsasa nzambi mwa kushintulula mwenene wanyu wa Je mali reçois des ngobole messages, pasteur, ne laissez pas perdre les brebis comme ça, on vous a choisi, on vous a fait confiance. Wallo, Venez, je dis toujours que je verrai comment Dieu me conduira. bafunjile mu telefona pasta wa manya lekele kulekele mikoko mishala nunkwewu nzambi mukusungula tabalile kumikokwe nabambi ni Même dans les internets, là, je vois, on parle, parce que Vibidi, là, courage, aider. Mais moi, meme ni c'est pas... nzambi ndimutangile nzambi mwikala nzambi mwakundombole mubolo cheni chini mwakwanje kunwambile mwabeuto nashi muluntandala lwini dusana bafunda momo mu pasteur bibidile naye ka jikishe nsambo ay naka kose bintu mema hanyi Ça risque de faire maintenant cette église-là, ici, Monédu, tout ça. Alors, je Wallo, ne c'est- saurais pas, mais je veux seulement que Dieu me conduise. Mais des tensions comme ça, je ne peux pas. walumbi je fwani ne sens pas. kuyushala chenzi bubujitu bukobu buisatu bungomekela bujitu bukobu munemu mumbujimayi bukobu kwanse wachibangu bukobu buyibutente makabidi kuchinsasa kaji mema hanyi muchibijilu hajindululu michikala nangu mwabo wanangu mwekelezi nangu chini musubo kuyanje kuyeka bwele kana momunashi Alors, prions un peu pour cette église tabernacle de la parole chez Pasteur Boa. Il s'est compromis et l'église est en débandade, en tension forte pour certains comportements. Prions pour ce peuple de Dieu-là. de Dieu. tabernacle la parole wa kuchinsasa mwa pasteur boa mumweka muselemuka eklesia bantu mamweka ba tangala kangana bikala mundululu tulomba koku mukalenga bwa mukalenga ba kwachisha bambulishi koku bashali bimana kamungulu Prions Tulomba le nzambe. Seigneur. Frère Georges, Seigneur Dieu notre Père, mukalenga Yesu Kristo tatu wetu nous sommes venus ici pour écouter ta parole. tuvubiye mwa be boku telejididie C'est toi qui as placé sur le cœur de ton serviteur le poids de ce qu'il a partagé
avec nous, Seigneur. wewe kuvumikala muteka mu moyo wa mwene mudi mweba bushitu bobolo budi mwabe jana netu mwabe Nous utatu te remercions parce que cela est ramené à la Bible et nous croyons en cela, Père. tudi bikala tukusaka jile bumudi boni bolobu buikala bujukile bumukanda wanzambi. Et nous avons reçu ce message à partir de ton prophète que tu as suscité toi-même. ni tudi bikala baka jile mukenjewu mbukile kudi mu profeta uvuwenga iba mujujujile Ton serviteur a un voyage maintenant, Seigneur. katataka mwene mudi mweba nyewe dimukale lwendo kumakasa Tu connais toutes les charges qu'il a, Père. wewe dimumona majitu wonso adimikala hamoyu wenda Il tatu vient de partager aussi la sollicitation qui vient de Kinshasa, Père. nyewe jofuma kujabananga netu jimujinga jidibikala bamujinga kuchinsansa koka. Nous avons compris correctement la chose, contrairement à ce que les gens peuvent s'imaginer. nyetumvu jilolo edibwalo mumushindu mushala mumuchibati chakana bishilana ni mudi bantu bikala babufika kaje Comme tu l'as conduit à ce que nous puissions t'apporter cela, Père, dans la prière. mumulombo la bwanye tukutwajile bwine bwolo bwo kuchinsansa Nous commençons d'abord par le mettre lui-même dans tes mains, Père. no twanyi tubanga ni ye mwina tumuteke mu byanze bye batatu Ces troupeaux de gens qui sont indépendants, tu les connais toi-même, Seigneur. abantu badibika la batanga la kangana mukalenga wenga ye budi mubamanye Cet incident, tu le connais, Seigneur. bwine bwolo budi bwenze ke bubye bodi mubumanye mukalenga Nous voulons te demander, Père Céleste, utujinga mwako kulomba tatu wa mujulu que toi-même tu puisses trouver la solution appropriée, Père. bwanyi wewe nga yeba umone mushindo wakufile janda mune jijalama jijikumbanyine bwine bwolo butatu Parce que tu es la sagesse qui est au-dessus de toute sagesse. bwalo bwa wewa udumukale lunganyi ludi kumutu kwanganyi yonso Nous profitons de cette occasion maintenant tuli tubwelele mumpunge umpinjeu pour remettre ton serviteur entre tes mains, tukulambule bwene mudi mwe mubyanze byeba pour que tu bénisses son voyage. umone mwakubeneshe lwendu lwenda Qu'il soit dans ta main, Père. yekala mundu mwachebe chanza tatu Protège-le pendant son voyage. umukuba koko munda mwa lwendu lwende Protège-nous qui resterons aussi, Père. ukuba kwetu tetu bikala mwakushala kuneku tatu Protège aussi l'église de Moneditu. ukuba kabidekelezi wakumwene jitu Tout cela pour ta gloire. byonso ebyo bwabutumi bwebe Nous te le demandons avec foi. ye tukulomba bini ditabusha Au nom de Jésus-Christ. mu jina ja Yesu Kristo Amen. amen Que le Seigneur vous bénisse. kalengan benesha